Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Et oui, la rentrée scolaire arrive à grands pas. J'espère que ça se passe bien, que les préparatifs se passent bien, que les enfants sont pas trop déçus que les vacances s'arrêtent. Une nouvelle année démarre. Alors bien sûr, toujours pareil, les parents courent dans tous les sens. Pour ceux qui ont déjà des enfants grands ou qui n'ont pas d'enfants, ben écoute, je pense que ça doit être un peu plus calme pour toi. Mais j'espère que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation que tu vives actuellement, j'espère que tout va bien ou que du moins des solutions sont apportées à tes blessures, à tes maux, M-A-U-X. J'espère quand même que dans l'ensemble, ta vie prend une jolie tournure ou est dans un chemin qui te convient. Je te le souhaite. Allez, on va aller voir de suite quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette dernière semaine du mois d'août. On a la très belle carte de l'impératrice qui est tombée retournée. On a l'ange gardien également qui en dos de deck. Magnifique, magnifique, magnifique. Ici, on a l'impératrice au centre du tirage. Alors l'impératrice, c'est la maman du tarot, c'est celle qui porte la vie, c'est celle qui donne la vie. Alors au sens propre, hein, tu es peut-être enceinte, mais aussi au sens figuré. C'est-à-dire que là, on peut aussi te dire que des nouveaux projets vont voir le jour courant des prochains jours à venir. On te dit qu'ils seront accompagnés de réussite ici avec le chariot. On te dit que si par le passé, la décision, ici on a un choix, tu vois, hein, en fin d'énergie, si par le passé, il y a eu des décisions qui n'ont pas été simples à prendre, c'est-à-dire que tu étais peut-être à la croisée des chemins où tu avais le choix entre deux projets, deux personnes, deux situations, peu importe, puisque là nous sommes dans les énergies générales de la semaine, celles qui seront les plus, je dirais, présentes pour toi. Hein. Celles qu'on tire ici en début de tirage, ce sont celles qui seront présentes pour toi tout le long de la semaine. On voit qu'il y a ici donc eu, à mon avis, pour certains, et d'autres sont en train de le vivre, et d'autres le vivront dans les jours à venir, une indécision quant à une décision qui doit être prise, mais on te dit que tu vas prendre la bonne décision, quoi qu'il arrive, la bonne décision pour toi, hein, parce que la bonne décision, c'est toujours la décision qui est bonne pour toi. Je ne veux pas dire, quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il faut faire preuve d'égoïsme, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut essayer au maximum, bien sûr, sans blesser l'autre, ou du moins en diminuant, bien sûr, l'étendue de la blessure qu'on peut apporter à l'autre. Il faut faire de soi la priorité, ça veut dire que avant tout, on doit se faire créer son propre bonheur, parce qu'on est le seul ou la seule à créer réellement le bonheur pour soi. On voit qu'il y a eu du mal à prendre cette décision. Elle est certainement encore à prendre durant les prochains jours, mais elle arrive, elle se fait et elle se fait pour toi. C'est-à-dire que toi, là, réellement, tu te mets au centre de cette décision et tu décides de te prioriser. Regarde, c'est magnifique en dos de deck, c'est la réussite, c'est un partenariat, ça peut être aussi un partenariat professionnel, mais ça peut être aussi un couple ici qui voit le jour, un couple ici, ce qu'on appelle le couple sacré, car on a ici l'ange gardien, ici on a la protection de l'univers sur cette association ou sur ce partenariat ou sur cette relation sentimentale. Magnifique énergie qui nous accompagne tout le long de cette dernière semaine du mois d'août. Allez, on va aller voir un petit peu, j'ai envie de voir un petit peu quels seront encore des messages. Hein. Aujourd'hui, j'ai envie de procéder un petit peu différemment. On va voir
quels sont les messages qui te seront apportés tout au long de ce tirage. Bien sûr, tu prends uniquement ceux qui te parlent et tu laisses le reste à l'univers, bien entendu. Hein. Alors en coupe, on a la clairvoyance et on a la fatalité. Ici, quelque chose s'arrête en plein vol. Mais c'est quelque chose que tu vois venir. Même si la fatalité, on te dit c'est quelque chose qui arrive et tu n'as pas... voilà, ça arrive de manière très précipitée. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui, précipitamment, mais là on te dit que même si ça arrive d'un coup d'un seul, c'est quelque chose que tu avais déjà vu arriver. Quelque chose va s'effondrer certainement, quelque chose va s'arrêter. Avec le choix ici, forcément, quelque chose va s'arrêter parce qu'il y a une décision à prendre entre soit deux personnes, soit deux situations. On te dit ici que c'est un message peut-être que tu vas peut-être communiquer avec une personne. Cette personne, soit c'est toi qui te sens un petit peu coupable de mettre fin à cette histoire, soit c'est cette personne qui vient mettre fin, et peut-être ça sera par un SMS, peut-être par un écrit. Alors, ça peut se faire par téléphone, mais il y a aussi la possibilité de recevoir un message par écrit de cette personne se sentant coupable dans une situation ou dans une autre et qui souhaite mettre fin à cette relation ou à cette situation. C'est quelque chose que tu avais pressenti, même si ça arrive de manière rapide. Hein. Peut-être que tu l'avais senti venir, mais peut-être pas aussi vite. Allez, on va aller voir quels sont les messages pour le moment de la triade. On a eu les messages de l'oracle des miroirs. Et ensuite, on fera un tirage. Hein. Ah. Une carte est tombée, donc on va aller la lire. Voilà, il va falloir trancher. Ici, on te dit qu'il faut trancher. Alors, ça peut être dans une situation, ça peut être avec une personne. Peut-être qu'il y aura une communication un petit peu tranchante aussi, c'est possible. Allez, on fait une coupe et on a l'alpha et le retour. Ici, on a le retour d'une situation. Alors, d'une situation nouvelle, alors, mais que tu as, si Dieu, c'est... L'alpha, c'est le départ de quelque chose. Mais avec le retour, c'est comme si cette relation, c'est comme si, par exemple, c'est une relation sentimentale, tu as l'impression d'avoir déjà vécu ce départ-là, tu as l'impression déjà d'avoir vécu cette histoire-là, ou c'est tout simplement une histoire qui redémarre avec quelqu'un que tu connais déjà. Avec un retour, c'est forcément quelque chose que tu connais déjà. Soit c'est une personne qui revient dans ta vie pour un nouveau départ, pour un nouveau commencement, soit ici c'est le retour d'une situation que tu as déjà ressenti, que tu as déjà vécu. Alors ici encore le nouveau départ, donc vraiment, alors ça peut être la naissance, hein, si tu es enceinte, peut-être que cette semaine tu vas accoucher. Alors oui, bien sûr, ici on a des sentiments qui fluctuent, hein, on est un petit peu dans l'ascenseur émotionnel. Alors avec ce nouveau départ, avec cette personne ou cette situation qui refait surface, bien sûr, ça vient bousculer tes émotions, et c'est la raison pour laquelle, regarde, ça te plonge dans des doutes et dans des confusions. Ici, si c'est le retour de quelqu'un qui revient dans ta vie, ça va être compliqué de le gérer. Hein, on voit bien, tu vois, il y a une communication qui arrive à toi, et c'est une communication qui peut être d'ailleurs confuse. Hein, cette personne, parce que c'était comme ça qu'elles étaient au niveau de l'oracle. Beaucoup de jaune, hein. Donc c'est très 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 solaire, hein. C'est quelque chose qui va vraiment te prendre la tête. Hein. Là, on voit que cette communication peut être confuse, c'est-à-dire que cette personne revient à la communication avec toi, mais elle ne sait pas trop comment le faire et elle ne sait pas trop s'exprimer. Ici, ça relève quand même d'une situation où cette personne t'a peut-être quitté sans explication, ou peut-être une explication qui pour toi n'était pas assez valable, et là cette personne a du mal à revenir, a du mal à exprimer ce qu'elle ressent et ce qu'elle souhaite. Elle ne se sent pas très très à l'aise. Voilà pour les messages de la triade. On va aller voir l'oracle G. Mais dis-moi en commentaire si ça te plaît, hein, si cette façon d'aller lire des messages te plaît.
Allez, on va mélanger tout ça et on va faire une coupe. On a ici la femme et l'homme plus jeune. Ici, il y a une femme de environ, on va dire, 50 ans, 45-50 ans à peu près, et au-delà, bien sûr. Et un jeune homme, alors plus jeune qu'elle. On a ici un couple, alors on a un autre homme derrière aussi. On a ici une personne qui est en couple avec une énergie masculine ou une énergie féminine. Et on a un autre homme beaucoup plus solaire. Et regarde, ça c'est l'homme d'affaires, l'homme extraverti. Là, c'est plutôt l'homme intraverti. Donc on voit que tu es avec un partenaire plutôt intraverti, plutôt discret. Et on voit que dans ta vie arrive une énergie masculine beaucoup plus extravertie, beaucoup plus déclarative, démonstrative, avec beaucoup, quelqu'un de très solaire, quelqu'un que l'on voit lorsqu'il rentre dans une pièce, on ne voit que lui. Donc on voit ici qu'il y a peut-être, regarde, le choix ici pour une énergie féminine, c'est peut-être le choix entre deux hommes que tu as, tout simplement. Alors peut-être que cela se passe, regarde ici, il y a une autre femme, ben là, il y en a du monde dans ce tirage, une autre femme qui est en jeu aussi sur ce tirage. Moi ça me laisse penser ici qu'on a, on est plutôt, alors soit... Parce qu'on a, enfin, on a quand même deux femmes et deux hommes. Une femme ici avec la tour, pour moi c'est une femme, une collègue de travail. Ça peut être une collègue de travail. Ça peut être une personne qui travaille dans une entreprise, dans une grande entreprise. Alors ici, on a une personne qui a le choix entre deux personnes. Et à mon avis, ça se passe au travail. Mais on a peut-être... Parce qu'ici, c'est toi à la base. Ça veut dire que tu peux être face à une femme, à une énergie féminine, soit plus âgée que toi. Si tu as moins de 50 ans, ça sera ça. Si tu as plus de 50 ans, tu es face ici à une personne plus jeune que toi. Est-ce que cette personne a des vues sur l'un de ces hommes-là? C'est possible. Est-ce que vous vous disputez un de ces hommes-là? C'est possible également. Est-ce que ça se passe sur ton lieu de travail? C'est une possibilité également. Vu que ce sont que des messages, ben, voilà, on ne peut pas aller plus loin puisque l'idée c'est d'aller chercher des messages que les oracles ont à nous donner. C'est-à-dire que ça peut toucher tout le monde. Comme ça, on a des messages un peu pour tout le monde. Allez, on va aller voir ici. Quels sont les messages de l'améthyste Love? On a l'été, on est en plein dedans. Et on a une relation superficielle. Ici, il y a une relation, à mon avis, qui va évoluer. C'est une rencontre avec une personne... c'est encore le passé, évidemment. C'est une personne ici avec qui on a vécu... parce qu'avec le passé, c'est qu'il y a un retour de cette personne. C'est-à-dire qu'à un moment, lors d'un été, c'est possible, ou d'une période chaude, ou avec un cancer lion et vierge, où tu peux être l'un de ces signes, l'ascendant, lunaire, le Vénus, à toi de voir. On aurait vécu par le passé une histoire plutôt superficielle, une personne, on avait été superficiel avec cette personne-là avait été avec nous, c'est possible. Il y a un retour de cette personne, et cette personne revient avec l'envie d'élever cette relation, de porter cette relation à un niveau supérieur, à un niveau plus élevé. Ici, si on était d'un côté très superficiel, on a envie de s'engager. Alors peut-être qu'on a eu cette histoire avec cette personne courant d'un certain été, que cette personne revient, sauf que nous actuellement on est avec quelqu'un d'autre. On a pu même être avec quelqu'un d'autre pendant cette relation superficielle, c'est possible, mais quand cette personne revient, on l'a vu tout à l'heure, ça nous met dans une situation très confuse, les doutes s'initient en nous. Parce que si on est par exemple avec quelqu'un et que cette personne revient, eh bien, cette personne refait
revenir à la surface des souvenirs et peut-être même des sentiments qu'on croyait terminés et ils reviennent à la surface. Alors ici, on te dit que oui, forcément, on te dit qu'il y a l'ange gardien, tu l'avais ici aussi, donc c'est une relation, oui, qui est protégée, certainement une relation d'âme. Alors, relation d'âme laquelle, ça, on ne le sait pas, et je pense pas que ce soit si important que ça, mais on te dit qu'en effet, c'est protégé, et on te dit, alors on te parle du signe, du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Hein, à toi de voir, sinon on te dit que après une période qui a été gelée, une période plutôt où on ne communiquait plus, une invitation arrive. Alors cette personne vient t'inviter, elle vient t'inviter pour te dire qu'à un moment donné, oui, vous n'aviez pas pu pour une raison ou pour une autre vous engager, que oui, il était parti ou que c'était toi qui avais mis fin à cette relation, mais que maintenant, il se rend compte des sentiments qu'il a pour toi et il a envie que ça aille plus loin, il a envie qu'on reprenne. Alors rappelle-toi, avec la triade, on avait vu un nouveau départ avec quelqu'un qui revenait du passé aussi. Allez. Après, on fera un tirage pro, hein, parce que là, on a beaucoup de messages plutôt sentimentaux. Aïe, 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 aïe. Ici, c'est un message pour quelqu'un qui est dans un engagement. C'est un message qui est tout à fait différent de ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. C'est ici, on parle à des personnes ici qui sont dans un couple, qui sont mariés, pacsés ou qui vivent avec quelqu'un depuis longtemps. On se berce d'illusions dans cette situation-là. On s'oublie dans cette situation-là, on manque de tendresse, on manque d'affection, on a mal, on a besoin de légèreté, on a besoin de partage, on a besoin d'affection dans ce couple. Attention parce qu'ici, regarde, on a l'opportunité de vivre autre chose avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Je pense qu'ici, ça parle à des personnes qui sont dans un couple où il n'y a plus, j'ai envie de dire, d'attrait, ou au moins une personne ici ne montre plus d'attrait, ne montre plus d'intérêt, ne montre plus d'affection à l'autre. L'autre est en souffrance et une opportunité ici de rencontrer quelqu'un d'autre ou de vivre une histoire avec quelqu'un d'autre montre le bout de son nez. Et à toi de voir ce que tu en fais, hein, de cette relation qui arrive à toi, ou qui est déjà là d'ailleurs. Allez, on va aller voir un dernier message. Oula, on a les cartes qui sont complètement à l'envers. On va aller voir un dernier message pour toi au niveau sentimental. Alors j'ai envie de faire un tirage quand même complet sentimental. On va le faire quand même complet. Hein. Alors ici on a le présent et on a il et elle pense à toi. Ici, c'est pas étonnant, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à toi. Alors, avec tous ces retours qu'on a pu voir dans ce tirage, forcément, si cette personne souhaite faire son retour, forcément qu'elle pense à toi et regarde ce qu'elle aimerait en vérité. Elle aimerait que dans le futur, il y ait une véritable relation avec toi. Elle t'aime. Cette personne a des sentiments pour toi. Cette personne, je pense, regarde, par le passé, ça peut te donner une indication, par le passé, cette personne a joué à Fuis-moi, je te suis. Ici, cette personne dans le passé a fait preuve de beaucoup d'instabilité envers toi. C'était toi toujours qui faisait preuve d'initiative. C'était toi peut-être toujours qui allait à la communication avec cette personne, c'était toi toujours qui prenais les devants. Cette personne un jour soufflait le chaud, le lendemain soufflait le froid, tout simplement parce qu'elle manquait de confiance en elle et qu'elle ne se sentait pas à la hauteur de vivre cette histoire d'amour avec toi. Sauf que là, cette personne, je te l'ai dit tout à l'heure, s'est rendue compte qu'elle avait des sentiments réels envers toi et cette personne aujourd'hui pense vraiment très fort à toi. Et c'est pour ça qu'on voit un retour dans tous les tirages qu'on a fait jusqu'à maintenant. Allez, on va aller faire un petit tirage sentimental et un petit tirage pro. Allez.
quand même, ça fait déjà 20 minutes. Oh là là, ça fait des vidéos qui sont très longues. Allez, on fait un petit tirage pour éviter que ça prenne trop de temps. Je vais aller moi piocher les cartes. Allez, hop. Allez, 4 cartes. Dos de deck, encore une fois, cette personne manque de confiance en elle. On pense la même chose que toi. Tu lui manques, ouais, mais ça c'est sûr, c'est regarde, âme sœur et peur de l'engagement. Voilà, tout à l'heure je t'ai dit, c'est une relation sacrée, je ne savais pas de quel ordre elle était. Là, on te dit que c'est une relation avec une âme sœur, c'est quelqu'un qui pense comme toi, qui a les mêmes valeurs que toi, qui a les mêmes principes que toi, alors pas tous forcément, mais qui partage des valeurs et des principes avec toi. C'est quelqu'un qui a quand même peur de l'engagement, ici on le voit pour des raisons X, Y et Z, adapte-le bien sûr à ta situation. Ça peut être tout simplement parce qu'il a vécu des moments très difficiles dans sa vie au niveau sentimental, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il se protège, il a peur de s'engager avec quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi parce qu'il est déjà engagé avec quelqu'un d'autre ou parce que tu es déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, cette personne, tu lui manques énormément. On l'a vu tout à l'heure, il pense énormément à toi. Ici, il a réellement envie de revenir vers toi, sauf qu'il ne sait pas. Alors un dos de deck, tu vois, il ne sait pas comment revenir. On l'a vu tout à l'heure avec la triade. Il y a une très... Oh, ben regarde. Il y a une très forte attirance entre vous deux, mais apparemment, vous êtes 3 dans cette histoire, puisque on te dit que tu n'es pas la seule ou le seul à l'aimer. Ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être, tu peux s'être engagé, bien sûr. C'est toi qui... c'est lui, en fait, qui n'est pas le... il y a de toute façon quelqu'un d'autre dans cette histoire et c'est peut-être pour ça qu'il y a ici la peur de l'engagement. Allez, on va aller voir au niveau pro qu'est-ce qu'on va avoir pour toi cette semaine et on va s'arrêter là parce que c'est une vidéo qui s'éternise. Allez, au niveau professionnel pour cette semaine. On va le faire un peu plus long parce que tout à l'heure on n'a eu que des messages relationnels ou sentimentaux. Niveau pro, ici il y a un pardon à faire, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'un cycle qui arrive, il y a un pardon à faire. On verra un peu plus tard par rapport au tirage qu'on va avoir là. Il y a l'illusion, on a la clé, on a la prière, on a l'amour, on a l'énergie. Waouh, le message, la mort et l'équité. Alors ici, attention de ne pas te bercer d'illusions au sein de ton travail ou de ne pas te laisser berner par une personne ou par un trio. Ici, il y a forcément quelque chose là que tu ne vois pas. Mais quoi qu'il arrive, la solution va être trouvée. Si tu as l'impression qu'on parle dans ton dos, qu'on essaye tout simplement de te mettre des bâtons dans les roues, tu as l'impression réellement d'être dans un cercle où il y a beaucoup de manipulation, beaucoup d'hypocrisie, fais attention de ne pas te perdre dans ce cercle-là. Ça, c'est réellement le message qu'on peut te donner. Je pense que ça fait un petit moment aussi que tu es plongé là-dedans et que tu demandes de l'aide à l'univers pour t'aider à te sortir de cette situation-là. On te dit qu'ici, il va y avoir beaucoup, avec l'énergie et l'amour. Je pense que les solutions vont être trouvées. Tu vas trouver la solution ou ici, quelqu'un va t'aider à trouver des solutions. Et on te dit que les solutions vont apporter beaucoup d'enrichissement ici
ici professionnel, ça veut dire ici on a de l'épanouissement. Hein. Si on a vécu une période qui a été compliquée au sein de notre travail, notamment peut-être avec des personnes qui n'étaient pas très bienveillantes envers nous, on voit que ici il y a quelque chose qui s'arrête. Hein, réellement. Alors peut-être c'est la communication ici hein, qui change avec une personne. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau communication qui fait que on retrouve l'équilibre et l'harmonie au sein de son poste et même au sein de soi parce que on voit ici, on ressent du moins ici qu'on était mal, qu'on était déséquilibré. Les chakras ne sont plus alignés dans cette situation. Quelque chose va s'arrêter. Il est possible ici que tu dises à quelqu'un que c'est terminé, que tu ne te laisseras plus faire, que ici tu communiques avec quelqu'un et tu lui communiques la fin de quelque chose. Là, regarde, on l'a vu au niveau du dos de deck. Ici, regarde, il y avait la fin. Ici, tu tranches. Regarde, il y a eu des épreuves ici. Tu t'es senti isolé, seul dans cette situation. Mais le petit ici, cercle que tu vois de lumière, il devient de plus en plus grand parce que tu as trouvé la solution aux épreuves qui étaient les tiennes. On te dit que pour cela, je pense que pour avoir la paix, ton âme, c'est ce qu'elle te réclame, la paix, la tranquillité. On te dit qu'il va falloir trancher avec une énergie masculine. Alors ça peut être une femme qui a une énergie masculine aussi. Et on te dit que c'est ça, et que tu arrives au bout de cette situation. Ça a été dur pour toi. Si c'est pas une personne ici qui te met des bâtons dans les roues, ça peut être un travail difficile, hein, qui te demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement, beaucoup d'intégrité, qui te demande énormément de temps et d'énergie. Ça peut être ça aussi. Hein. Là, on te dit qu'il faut trancher ici dans la situation, c'est-à-dire qu'il y a une façon ici, il faut changer hein, la façon d'être ou la façon de communiquer avec les autres. Il y a quelque chose ici à modifier. Il faut trancher dans le vif, trancher dans la situation afin que ton âme enfin puisse trouver la tranquillité d'esprit. Ici, il y a un besoin réel de tranquillité, de sérénité. D'accord ? Quelque chose s'arrête là, de toute façon. On est arrivé au bout du cycle. Quelque chose s'arrête ici. Peut-être qu'il y a un pardon à faire ou un pardon à se faire. C'est possible. Allez, on va, je sais pas, est-ce que je tire une dernière carte peut-être pour te donner un dernier message ? Allez, hop, on va tirer ici. Allez, cette carte-là et celle-ci. Alors, fidélité et couple. Ici, c'est un message aussi pour des couples. Il y a beaucoup de fidélité dans des couples aussi déjà établis. Ici, on se rapproche de plus en plus l'un de l'autre. Si tu es en couple, là, on voit qu'il y a de la fidélité, qu'il y a de la complicité et de plus en plus. C'est très joli. Hein. Ici, on s'engage l'un envers l'autre. On se donne la main, on avance ensemble. C'est très, 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 très beau. Pour toi, allez, on va s'arrêter là parce que regarde, presque 30 minutes la vidéo. J'espère que tu as passé une magnifique semaine, que tu vas pouvoir prendre les décisions qui sont les plus importantes pour toi, de te mettre aussi un petit peu au centre hein, de ton monde. On a tendance souvent à beaucoup se sacrifier pour les autres, mais de temps en temps, il est bien de se recentrer sur soi et il est bien d'aller chercher en soi les réponses qui nous sont le plus adaptées. Hein. Allez, je vous fais à tous un gros bisou, je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye.